Messieurs, les pronostics. Chris, what you got? Ah, depuis le début de semaine, j'ai un feeling sur Glover. Mais arrêtez ça, putain! Mais pareil. J'ai un Pourquoi vous fucking faites ça, feeling gars sur le cas classique Glover où il se fait toucher et puis Yeri s'emporte pour essayer d'aller finaliser et puis il se fait sweep au sol et c'est le début de la fin. Mais même si ce qui est important aussi de dire, c'est que des deux côtés, je trouve que ça c'est vachement intéressant, et on n'en a pas parlé pour l'instant. C'est que aussi bien du côté de Glover qui se connaît comme peu de combattants se connaissent aujourd'hui, puisque il y a pas si longtemps, on parle quand même d'un gars qui se faisait littéralement démonter par Anthony Johnson et Alexander Gustafsson, et on n'imaginait pas du tout qu'il arrive là où il est aujourd'hui, et depuis... Avec des uppercuts d'ailleurs. Exactement, contre on n'a pas parlé. Ouais, oui, à chaque fois en plus. Et depuis, franchement, il y a une progression, une connaissance de soi qui est extrêmement impressionnante. Et du côté de Jiří Procházka, ce qui est extrêmement impressionnant aussi, c'est aussi bien contre Dominic Reyes et Volkanos Demir, à chaque fois ces KO-là qui arrivent, ils arrivent à un moment du combat où l'adversaire est déjà nettement touché, et où Jiří reste extrêmement posé, extrêmement minutieux dans ses feintes, et il rush jamais pour finir son adversaire. Parce que Volkan, c'est un head kick qui précipite tout, et puis Dominic Reyes, il s'était déjà quand même fait salement attendrir round après round. Donc des deux côtés, c'est intéressant parce qu'on se dit, moi j'imagine mal Jiří rusher comme Thiago Santos a pu rusher, mais j'imagine aussi mal Glover Teixeira se laisser dépasser comme il a pu le faire par le passé, enfin se laisser dépasser, en tout cas prendre un tout petit peu trop de risques pour être dans une situation soit de knockdown ou de se dire potentiellement je vais peut-être me faire finir. Ouais, ce pronostic, je suis tiraillé entre moi-même parce qu'en fait, j'ai vraiment cette image de si Glover arrive à le contrôler au sol et qu'il lui reste 1 minute 30, il parvient à ses fins. Et de l'autre côté, je me dis, comme tu l'as dit, Rust, j'ai failli dire ton prénom. Comme tu l'as dit, son opportunisme, c'est marqué dans ses stats. Donc, il est capable de finir quiconque. Et j'ai l'impression que lui, s'il sonne Glover, il va réussir il va arriver à ses fins. Et donc là, je suis vraiment tiraillé entre deux scénarios qui sont extrêmement probables. Et donc c'est ça qu'il y a d'ennuyant avec un pronostic, c'est que tu dis noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Je vais partir sur mon idée initiale et pas sur mes intuitions. La dernière fois que je suis parti en intuition sur ce podcast, j'ai eu tort. Donc Jiří. Finalisation dans le 2e round. Du coup, Rust. Et du coup, moi, je vais mettre... je vois bien un KO même premier round de Jiří en vrai. Wow. Donc 2 KO pour arriver au title shot pour notre cher Jiří Procházka. Moi, je pense... le cœur dit Jiří, mais la raison me dit TKO, Ground and Pound, Glover Teixeira, 2e round.